J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc nous voilà au niveau, on va faire un petit check-up au niveau des marchés américains. Donc là, je suis sur le SPY. C'est le tracker le plus tradé aux États-Unis qui traque le S&P 500 comme vous pouvez voir ici. Je voulais regarder en fait le portrait mensuel parce que lorsqu'on clôture un mois, il est important aussi de regarder le portrait mensuel pour avoir une vision globale potentielle pour le mois de novembre. Bien évidemment, quand on regarde le portrait mensuel, c'est pas quelque chose qu'il va falloir vraiment analyser pour 2 jours. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut se passer dans le mois, donc une variation plus élevée. Donc là, on va regarder une chose que je voulais noter, c'est qu'on a, vous voyez ici au niveau du mensuel, on a comme une sorte de canal central qui est quand même assez important, et on a clôturé en quelque sorte un petit peu à l'intérieur de ce canal-là. Donc il y a pour moi des probabilités, sachant que là on a quand même 2 mois consécutifs négatifs, euh, et les prix pour moi n'ont pas forcément complètement corrigé comme il faudrait. Comme là, vous pouvez constater, vous voyez ici, on a comme un niveau support avec la moyenne des 20 mois. Et en fait, ce niveau support-là se trouve aussi en bas du canal. Donc, c'est vrai que potentiellement, aller vraiment checker ce bas du canal ici serait éventuellement assez intéressant pour une correction des prix, pour que ça soit vraiment plus santé, en quelque sorte pour moi sur les marchés. Parce que là, on a passé quand même plusieurs mois consécutifs à la hausse. Les prix ont vraiment popé de manière assez importante, et du coup, en fait, les moyennes de prix aussi se sont été vraiment étendues, assez élevées, on va dire. Donc voilà. Donc là, pour moi, il y a un canal qui est quand même assez important qu'il faut noter. Donc une clôture à l'intérieur pourrait éventuellement nous donner effectivement un mois encore de correction, un mois global de correction pour novembre. Mais ça, c'est plutôt d'un point de vue technique. Donc ça, on va voir ça. Aussi, on voit ici effectivement qu'on commence à avoir un petit peu la moyenne des prix sur 4 et 8 mois. Vous voyez les deux moyennes mobiles ici qui commencent un petit peu de courber. Donc là aussi, ça commence un petit peu à être intéressant. Après ça, on a aussi quelques divergences en quelque sorte, vous voyez, au niveau du RSI. Là, on commence un petit peu à aller vers la zone de oversold. Hein. Vous voyez ici, là, on est vraiment sur un niveau support du RSI 50 sur le weekly. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que, je vais revenir sur ES, ça sera plus simple. Ce qu'il faut noter, c'est que là, actuellement, on a vraiment une bougie quand même baissière pour la semaine, une grosse bougie baissière quand même qui a corrigé les 4 dernières semaines, qui a englobé vraiment l'entièreté des profits des 4 dernières semaines. Et là, on est vraiment sur un niveau support de majeur. Et pour moi, ce niveau support majeur là, si on le casse, on risque d'avoir un spike de volatilité assez important qui pourrait nous donner un drop beaucoup plus important ici aussi, dans la zone du carré ici. Effectivement, qui pourrait effectivement venir nous rejoindre vers les zones des 3000 vers ici. Oups. Vers ici. Donc, c'est vrai que ce niveau support-là est quand même très important. Donc là, ça apparaît comme un range, hein, en quelque sorte. Vous voyez ici, on a comme une sorte de gros range. Hein. Un range en quelque sorte 2 mois avant les élections, qui démontre en quelque sorte aussi, qui explique l'incertitude un petit peu en pré-élection. Donc là, ça stagne à cause de tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties cash, des institutionnels aussi. Donc du coup, voilà, on stagne dans cette zone ici. Donc c'est vrai que là, comme je disais, hein, je surveille la cassure de ce range-là qui pourrait vraiment engendrer vraiment un pic de volatilité encore plus important, hein, sachant que quand même, hein, si on regarde au niveau du weekly sur le VIX, je vais juste enlever les expos hein, comme ça. Voilà, on a quand même une clôture assez intéressante ici, assez strong hein, pour la semaine. Et effectivement, là, si on passe au-dessus de ce niveau-là, ça risque de spiker vraiment vers les 50, au-dessus de 45-50, commencer un petit peu à créer un mouvement de panique. Hein. Même si sur le Fear and Greed Index, nous avons actuellement, vous voyez, on est en dessous des 40, donc on est dans la zone peur, on doit être vers les 27, mais c'est vrai que l'extrême peur, là où vraiment les prix commencent vraiment à être intéressants, c'est vraiment en dessous de 20 ou au niveau de 20. Là, on commence vraiment à avoir des prix qui commencent à être très intéressants. Mais là, pour l'instant, on est aux alentours de 27. Donc, il y a de la peur, hein, effectivement, mais on n'est pas non plus dans un mouvement, pour moi, de panique. Et d'ailleurs, ça se justifie aussi ici dans le put-call ratio. Vous pouvez constater que le put-call ratio ici reste quand même dans une zone quand même assez basse. Hein. Et vous voyez la ligne rouge ici,
Si on commence un petit peu à passer au-dessus de cette zone ici, là, on commencerait vraiment à avoir un mouvement de panique. Et là, les gens achèteraient encore plus de puts dans ce mouvement de panique pour se protéger ou sortir de position aussi, ce qui engendrerait encore une pression baissière. Donc, parce que là, vous voyez effectivement, là, on a des spikes de volatilité assez intéressants ici. Et là, on a eu quand même une baisse assez importante pour la semaine, mais là, on n'a pas eu de spike vraiment sur l'achat de put. Donc, pour moi, il n'y a pas encore de phénomène vraiment de panique. Et effectivement, là, quand on passerait en dessous de 20, on commencerait vraiment un petit peu, effectivement, à avoir un phénomène de panique, selon moi. Bon, ça, c'est juste mon avis, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, ici, on passerait au-dessus des 40 et là, ça risquerait d'être assez intéressant. Donc, oui, ça, c'est un petit biais que j'ai effectivement, sachant vu le mois qu'on clôture ici, le mois, pas le mois, la semaine. Si je regarde au niveau du mensuel, je veux pas dire, mais même au niveau du mensuel, on a quand même clôturé un mois avec une volatilité assez importante. Hein. Vous voyez, même par ici, on a clôturé quand même un mois assez important. Qui est vraiment un spike de volatilité au-dessus, vous voyez, du mois précédent, où il y a eu un rejet. Là, on a eu vraiment la clôture à ce niveau ici de résistance. Donc, c'est vrai que c'est plus potentiel porteur à ce que ça continue de monter et donc de baisser. Mais ça dépendra bien évidemment des élections. Pour l'instant, je vois pas vraiment de gros achats non plus dans le Dark Pool Index ici, comme ici là. Vous voyez ici là, il y avait des achats quand même assez importants là aussi. Vous voyez les spikes ici. Là, on n'est pas encore dans des gros niveaux, donc on sent pas qu'il y a vraiment de gros achats en quelque sorte encore. Peut-être qu'après élection, hein, je dis pas. Hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas de gros achats, c'est plus les algos, les choses comme ça. Donc voilà, donc là on peut le voir, hein, c'est vrai que ici, là, cette zone ici, ça serait éventuellement assez intéressant au niveau du mensuel, donc vers les 3000. Mais ça dépendra si on arrive à casser ce support-là, qui nous donnerait effectivement la volatilité vraiment au niveau du VIX aussi. Donc là, c'est un support quand même assez majeur. Tant qu'on reclôture pas vraiment strong dans ces niveaux-là, de reprise swing vers le haut, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grosses confirmations. Il y en a qui vont faire des entrées partielles, hein, parce que c'est vrai que quand le VIX commence à être aux alentours de 40, comme on a été dans cette semaine, ça peut commencer à engendrer des prix intéressants. Effectivement, parce qu'on était même sur le futur ES très proche de la moyenne mobile 200 ici, donc ce qui fait que votre prix est proche du prix des 200 jours, ce qui commence à être intéressant. Hein. C'est pas comme quand vous achetez ici là que vous êtes à 10% de la moyenne mobile 200, 10-15% là, c'est pas des prix super là, ça commence à être un peu cher. Donc c'est vrai que quand on recorrige vers la moyenne mobile 200, ça commence un petit peu à être assez intéressant. D'ailleurs, vous savez, vous avez cet indicateur-là, qui est le nombre de stocks en fait qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200 du S&P 500. Donc, vous voyez, si je vais au niveau du mensuel, vous voyez ici, vraiment cette zone ici, là, vous voyez en dessous des 20, ça commence à être là, c'est du cadeau en quelque sorte. C'est pour moi ça, c'est des zones vraiment d'achat. Vraiment, ça veut dire qu'il n'y a même pas 20% des entreprises du S&P 500 qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200, ce qui est très très peu. Donc là, ça veut vraiment dire que le prix a corrigé de manière assez importante, comme dans le Covid. On est même descendu à 5%. C'est vraiment bas là. Le prix ici là, c'était super intéressant. Là aussi, en dessous de 10%, ça commence vraiment à être intéressant. Et en dessous de 20%, ben là aussi, 20%, ça commence aussi à être assez intéressant. Donc là, on est à combien? On est à 57. Donc c'est vrai que c'est moins top là, mais ça reste quand même une moyenne. Vous voyez ici, on reste quand même dans une zone centrale ici, parce que là, on a quand même corrigé quand même un petit peu de 10%. Donc là, on est quand même dans une zone centrale. C'est vrai que là, si on baisse vers les 3000 sur le S&P 500, on risque de descendre vers ici. Donc, qui risque d'être les 42%. Puis là, si on casse ça, là, ça va être vraiment les margin calls et toute la patente, là, parce que là, le VIX, là, si on passe vraiment en dessous, là, le VIX, il va être vraiment en forme. On va dire ça comme ça. Donc là, vous pouvez voir même, vous voyez ici, de toute manière, dès que vous passez cette zone ici, vous avez des grosses bougies baissières. Hein. Vous pouvez constater, regardez ça, ici. Là, ça reste que vraiment une zone. Là, si on passe ça, c'est vraiment grosse bougie baissière. Donc, il y en a qui vont faire des achats en deux temps, hein, par exemple ici et ici. Donc, moi, personnellement, je vais regarder ça aussi. En deux temps, parce qu'avoir le bottom, c'est toujours plus difficile. Mais quand là, déjà, on commence à aller vers ici, là, on commence à être dans l'extrême peur.
Là, on commence un petit peu, le VIX, il est vachement élevé. C'est vrai que ça commence à être partiellement une entrée un peu plus intéressante. Donc voilà, donc ça c'est au niveau. D'ailleurs, je voulais le montrer vite fait. On va aller voir ici. Je vais redescendre un petit peu. Je l'avais mis sur mon profil Twitter. Attention, ça sera pas long. Allez. Voilà. Donc ça, en fait, c'est le niveau du VIX et les rendements moyens du S&P 500 période sur un an, une fois que le VIX est aux alentours de ces chiffres-là. Donc là, on est entre 30 et 40, on est à 38. Donc, effectivement, on a déjà pratiquement corrigé de 10-12%, enfin 10%, je crois, sur le S&P 500. Donc là, c'est vrai que sur la moyenne d'un an, ils nous disent à peu près, dans les probabilités, c'est plus 19%. Donc, c'est des probabilités, hein. Quand on passe au-dessus de 40, les probabilités de faire les performances, c'est 32%. Donc c'est vrai que plus on achète vraiment dans des zones de peur, c'est contrariant, je sais, mais plus on achète dans des zones de peur, plus les rendements peuvent être un peu plus intéressants, vous voyez, qu'en zone régulière. Là, en dessous de 20, vraiment, il n'y a pas de peur ni rien. C'est vraiment un contango régulier, une tendance haussière régulière, plus 13%. Ça, c'est la moyenne à peu près annuelle du S&P 500 pondérée, en quelque sorte, c'est 10% sur les années. Donc là, ben, voilà, ça reste aux alentours de ça. Entre 20 et 30, c'est moins intéressant. Et entre 30 et 40, là, on commence à être vraiment dans une zone un petit peu intéressante. 40 aussi. Là, je parle vraiment de l'ensemble du S&P 500. Je parle pas des entreprises individuelles pour ce qui est parce qu'acheter un couteau qui tombe, c'est pas forcément toujours les meilleures choses à faire. Mais comme quand il s'agit des indices, que c'est vraiment il y a une diversification sectorielle, il y a 500 entreprises à l'intérieur, vous avez pas le risque d'une seule entreprise. Là, ça devient plus intéressant effectivement de acheter quand dans l'extrême peur. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau de ce que je voulais vous montrer. Le Nasdaq, c'est la même chose, hein, de toute manière en range. Donc il n'y a pas forcément de nouveauté. Vous pouvez voir ici au niveau du weekly, on a quand même vous voyez, une divergence du RSI assez importante et en range. Donc la cassure de ce range-là risquerait effectivement de nous donner plus de volatilité et une baisse assez grossière. D'ailleurs, je pense que sur Apple, c'est aussi ce que je regarde depuis un moment. J'avais déjà parlé sur Apple que effectivement à partir du mois de septembre, quand on a eu le mois comme ça très négatif, pour moi il y a encore besoin de corriger Apple parce qu'il a vraiment, c'est pas comme le S&P 500, lui il a vraiment popé de manière assez agressive et pour moi on devrait au moins corriger vers les 90-95. Même l'essence, ça commence un petit peu à être intéressant parce que là on a déjà corrigé de 20%, donc là un petit 10% de plus c'est encore plus intéressant. D'ailleurs vous voyez ici ce qui nous donnerait vers les alentours d'ici. Donc, ça commence un petit peu plus à être intéressant pour acheter du Apple à moyen terme, long terme. Donc, voilà. Donc, ça, je surveille au niveau de Apple aussi. D'ailleurs, on a un gap ici. Donc là, on est allé tester, vous voyez ici, on est allé tester le niveau du gap ici qui a servi aussi de support. Et on a fait comme un gap fake out, c'est-à-dire qu'on a fait un gap fake out. Je voulais... Bon, c'est tant pis, je voulais dessiner. Vous voyez ça, on va tester le niveau du gap, et ensuite on rebondit, et là on revient le tester, et boum, et là on va le remplir. Donc ça s'appelle un gap fake out. Donc test du niveau du gap, ensuite on rebondit, et ensuite on va essayer d'aller le remplir. Donc on va voir pour les 2 prochains mois si on réussit un petit peu à aller le remplir et d'aller toucher cette zone ici. D'ailleurs vers ici, là, vers les 90-95, vers ici. Donc ça risque d'être assez intéressant pour moi au niveau de Apple, comme j'aime beaucoup acheter Apple. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau de Apple. Le gold, lui, vous voyez, bon, on a comme un canal baissier ici, hein, qui reste toujours, on est toujours à l'intérieur du canal, hein, comme vous pouvez constater. Donc là, on est un canal et puis il y a aussi un range. Donc c'est vrai que là, la cassure de ce niveau de range ici, pour moi, dropperait vraiment vers le bas du canal ici. Donc c'est à surveiller. Qu'est-ce que c'est ce canal? Voilà, c'est à surveiller vraiment la cassure du support ici. D'ailleurs, le dollar aussi est un petit peu, vous voyez ici, le dollar est en zone, en quelque sorte, de consolidation assez importante depuis quelques mois. Pour moi, ça reste une accumulation, mais ça, je peux me tromper. Si ça casse vers le bas, c'est une redistribution. Mais ça look, pour moi, c'est-à-dire ça a l'air pour moi de plus d'une accumulation. Comme on est sur un niveau aussi support, mais effectivement après si ça casse vers le bas, ça sera une redistribution, mais là ça a tout l'air pour moi de quelque chose de plus d'accumulation. D'ailleurs le US 10 yield pour le yield sur les bonds, donc les obligations 10 ans, là c'est pareil, hein, on est dans une zone d'accumulation assez importante ici, voyez. Enfin accumulation, en tout cas ça a l'air d'être une accumulation pour l'instant, je peux me tromper.
Si on casse vers le bas, ça risque d'être une distribution, mais là, pour l'instant, pour moi, ce serait plus une accumulation qu'une distribution, ce qui risque bien évidemment de fragiliser en quelque sorte le prix des bonds, des obligations, le prix en quelque sorte. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, une correction du prix vers ici serait intéressante, qui nous donnerait une augmentation du 10 years yield. Donc voilà, donc ça c'est tout. Écoutez, ça c'est mon avis pour le mois de novembre en grosso modo. Pour l'instant, tant que vraiment on reclôture pas vraiment sur certains niveaux, au niveau du SP, notamment ici, bon, je pense qu'il faudrait déjà attendre aussi après les élections, mais notamment vers ici. Et puis j'aimerais ça voir aussi du buying ici, qu'on ait moins peur. Ben là pour l'instant, j'ai pas encore le signe, donc voilà. Donc c'est tout pour cette semaine. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez vigilants avec les élections. Il risque d'avoir de la volatilité, c'est déjà pricé dans les futurs, donc il y a de la volatilité qui va arriver. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et soyez prudents, pardon.